CMA-TV vous présente la chronique culturelle. En pleine nuit, une sirène appelle au feu tous les pompiers. Et tout Rio qui se réveille va brûler les usines de café. Bonjour, Mireille. Bonjour! On laisse ça comme ça. Ah oui, c'est une belle introduction. Ben oui, parce que moi, on se rappelait des souvenirs. Oui. Il y a plusieurs années, dans le temps que Claire Mercier avait organisé une soirée bénéfice pour que son garçon joue dans Up With People. Oui. Et, on avait tout un groupe de gens de Montmagny qu'on s'était impliqués pour chanter une petite chanson, jouer une petite toune. Ben oui, j'ai entendu parler du costume aussi. Oui, c'est mémorable. Oui. Mireille, Oui. tu as réalisé Mon grand rêve, oui, effectivement. Paul Deslauriers était ici vendredi. Est-ce que c'était à la hauteur de tes attentes? Ah, au-delà. J'étais bluffée, c'était incroyable. Non seulement ça, il y avait aussi la formule des apéros de la relève et je vous invite à être à l'affût. Ce sont des initiatives qui apparaissent sporadiquement, particulièrement quand on a des spectacles de musique qui se déroulent ici à la salle Promutuelle Assurance. Quand je dis ici, ce sont dans nos bureaux administratifs de la rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Donc, on a la chance d'avoir nos bureaux et billetteries, le cinéma, aussi la salle Promutuelle et aussi le cabaret Cogeco, donc cabaret d'à peu près une centaine de places. Donc, au début, on avait une prestation de danse, du blues, du lindy, quelque chose de très, très lascif. Donc, un danseur, Martin, avec Marie-Josée et Caroline, des professeurs de l'école de danse Porto Swing à Québec, qui sont venus faire une démonstration de danse, très appréciée du public. D'ailleurs, on a un public extraordinaire, des gens qui ont été très attentifs et qui ont même eu le droit à une petite démonstration. On a une collaboration pour nos apéros avec l'École internationale de musique de Montmagny, mais aussi le Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, on va avoir comme ça des prestations de façon ponctuelle. Restez à l'écoute de CMA-TV, on vous en parlera à ce moment-là de ces spectacles-là gratuits qui précèdent des événements. Donc, on fait rencontrer le bon public aux jeunes de la relève. On leur donne accès à une scène et souvent une première expérience là, professionnelle. Ensuite, c'était bien entendu Paul Deslauriers, grand guitariste blues rock canadien, et sa conjointe Annika Chambers. Un numéro absolument fabuleux. Ils ont présenté beaucoup des pièces de leur plus récent album, Big Trouble, et j'ai su que cet été, au mois de juin, sortirait un prochain album de leur collaboration ensemble, très apprécié du public, là, les pièces de Big Trouble. Et donc, il faudra rester à l'affût. Une pièce au complet à chanter à côté du micro. Et puis, ça se rendait jusqu'à l'arrière de la salle. Donc, vraiment, moi, j'étais soufflée. Conquise. Ah oui, mais comme plusieurs des personnes dans la salle, la clientèle blues, c'est une clientèle intense, mais il faut pouvoir justement la retrouver. C'est une niche particulière, puis c'est pour ça que les spectacles, par exemple, de musique du monde, de blues, etc., on se fait un devoir. Aussi, les spectacles en culture étrangère, donc autant le spectacle dont on va parler tout à l'heure de Habana Café, culture cubaine, ou encore de culture africaine ou autochtone. On essaie d'en avoir dans les programmations au moins un spectacle par année. Pour tous les goûts, c'est très important. Mais là, on a fait un petit retour par en arrière, mais là, on va regarder par en avant. Oui, c'est ça, oui. Est-ce qu'on commence avec le cinéma? Oui. Parfait, super. Donc, on termine les représentations, en fait, de La Petite et le Vieux. C'est un succès. Mais écoute, il y a de la promotion, ça n'a pas de bon sens. Sur les réseaux nationaux, là, il y a beaucoup de publicité par rapport à... On a misé beaucoup sur ce film-là. Mais je suis contente parce qu'on a de très bons films québécois. On en a plusieurs qui vont s'en venir aussi et le public répond très bien. On a une chaude concurrence du Sud, bien entendu, avec les États-Unis, avec la France aussi. Mais je trouve que, point de vue scénario et autres, le Québec s'illustre vraiment bien. Puis on est très attaché à nos acteurs. Puis la qualité aussi des tournages, des images. Je sais qu'il y a une dame du coin qui nous a dit qu'elle était intéressée à voir le film, puisqu'il y a quelqu'un qui s'occupait des décors, qui est allé se procurer chez elle des choses des années 80. Donc, il y avait vraiment un souci du détail qui était très, très grand. Donc, ce film-là, le scénario, bon, on en a parlé beaucoup. Gildor Roy, qui est un vieux grincheux avec une jeune fille. Dans sa famille, ils sont quelques filles. Le père est plutôt dépressif. Ils sont dans un quartier ouvrier. Elle essaie de s'en sortir. Donc, c'est elle qui porte le film un peu sur ses épaules. Donc, une jeune fille. Un rôle très intéressant d'une jeune en mode solution. Donc, encore jusqu'à jeudi, on présente ce film-là qui était très attendu. En quelques secondes, est-ce que c'est quoi les commentaires du public? Est-ce que ils sont ravis? Un film à voir. Oui? Ah oui, absolument. Okay. Oui. Parce que des fois, on met la barre haute.
Ah non, ce que j'ai entendu dans les bruits de couloir après ça, c'est super intéressant. Nos bureaux, la façon dont ils sont faits, on peut entendre les commentaires et vraiment, ça vaut la peine de le voir au cinéma aussi, sur écran géant, entendre les réactions de la foule aussi. Ça devient un peu comme un grand salon, puis d'entendre les commentaires de tout le monde. Donc, c'est un film vraiment très apprécié. OK. Et qu'est-ce qui commence vendredi? Donc, parce que ce film-là se termine jeudi, effectivement. Donc, vendredi, on change de programmation? Joker, oui, à partir du 25 jusqu'au 31, Joker Folie à 2, film avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga. C'est vraiment... Oui. C'est 13 ans et plus, violence. Donc, c'est pour un public averti et c'est dans le cadre de nos projections Halloween. Ensuite, on reste dans la même thématique. Pour le 1er au 7 novembre, c'est le film Ne dis rien, 13 ans et plus, violence. Donc, on est dans un drame suspense psychologique. Ensuite, un autre film québécois très attendu, donc du 8 au 21 novembre, c'est Le Cyclone de Noël. Donc, on reprend l'équipe de la télésérie. Donc, on a entre autres Véronique Cloutier là-dedans. On retrouve Christine Beaulieu avec sa marmaille. Et puis là, elle aime les traditions. Elle souhaite tenir à bout de bras l'esprit de Noël, mais toutes les forces sont contre elle. Ensuite, on a un film plus pour les jeunes du 22 au 28 novembre, Robot sauvage. Et c'est l'occasion de planifier sa fête d'enfant, qui sait. Donc, on peut prendre en charge les festivités d'anniversaire. On a une loge qui peut héberger 7 jeunes, un par an. Possibilité de prendre le gâteau avant ici, justement dans le cabaret. Et on va voir un autre film québécois, Mademoiselle Bottine, au fin novembre, début décembre. Puis là, le temps des fêtes s'en vient. Il va y avoir des films de Noël, exactement. Des films du temps des fêtes. Bien là, c'est ça, on a un peu d'avance. On a un mois d'avance avec notre programmation. Là, fait que ça en fait pas mal. C'est bien trop d'avance. Non, je pense pas qu'on va se plaindre. Bien non, justement, vous saurez que vous l'avez ici. Donc, il suffit d'être un peu patient, puis vous pourrez venir nous voir. Je trouve ça intéressant oui. Parce que les gens peuvent planifier. Exactement, tout à fait. Des fois, ça demande, là, est-ce que je vais ailleurs ou je reste à Montmagny? Soyez patients, venez nous voir. Parce qu'il y a les mardis, la promotion IGA sur présentation de la carte de membre, pas la carte scène, mais la carte membre IGA. C'est possible de se la faire refaire si on l'a égarée. Le temps passe vite, madame, mais il vous reste 7 minutes 44 pour nous parler des spectacles qui s'en viennent. Ça sonne comme tout un défi. Donc, on va avoir les filles du 5 à 7 podcast ici même au Cabaret Cogeco ce jeudi et c'est complet. Donc, voilà, il n'y a plus de billets, il a fallu être curieux. C'est parfait pour les jeunes dans la vingtaine, en fait. Donc, c'est 2 filles, Rosemary Santerre et Jessica Roux, qui roulent leur podcast depuis à peu près 2 ans, je crois, et qui connaissent un bon succès. Ils ont des invités. Et puis, d'ailleurs, l'invité qui sera là, on n'a aucune idée qui c'est. Donc, même nous, on ne le sait pas encore, on va le savoir le soir même, en même temps que vous. Et puis, ils vont adresser certaines problématiques que les jeunes dans la vingtaine vivent et les invités vont leur amener certaines pistes de réflexion. Donc, c'est un peu comme ça que leur balado est construite. Il va y avoir notre première captation ici, aux Arts de la Scène, devant public, d'une balado. J'espère une collaboration d'une balado-diffusion qui va se refaire là, pour d'autres formats de balado. C'est quelque chose que j'aime bien consommer. Je trouve que c'est très agréable. C'est comme la radio, on peut faire autre chose en même temps, puis on s'attache à nos animateurs chouchous, n'est-ce pas? Donc ça, c'est pour le 5 à 7 podcast jeudi ici, mais comme je dis, c'est complet. On vend aussi des billets pour un spectacle de musique métal qui va avoir lieu à l'école secondaire. C'est un événement corporatif, donc le 25 octobre, c'est à 19h30. Allez sur notre site web adls.ca pour vous procurer des billets. L'école secondaire? Oui, Louis-Jacques Cazot. Au Cégep, oui. Non, c'est à l'Aliane. Okay. Du Cégep, excusez. L'Aliane du Cégep. Oui, c'est au centre d'études collégiales. Voilà. C'est le même bâtiment, en fait. Là. Maintenant, ça a l'air qu'il faut dire Cégep de Montmagny. Cégep de l'Apocatière, Campus de Montmagny. C'est maintenant la nouvelle appellation. Voilà. Bien, je ne ferai plus erreur. Pour le 30e anniversaire. Voilà. Bon. Donc, ce sera à l'Aliane pour ce spectacle métal qui rejoint une autre clientèle. Oui. Puis, donc, les billets sont disponibles sur notre site web. Et ensuite, là, la fin de semaine qui s'en vient, là, on aura Marie-Denise Pelletier qui va nous présenter les pièces, les grandes pièces de sa carrière, qui a chanté des succès à travers la francophonie, qui est très connue au Québec. Donc, c'est plus de 40 ans de carrière. Quelle magnifique voix. Absolument. Et elle a sorti un album tout récemment, Sous ma peau de femme. Donc, elle va présenter les titres de cet album-là aussi. Donc, on est dans la nostalgie, aussi dans la nouveauté avec Marie-Denise Pelletier. C'est le 25 octobre à la Salle Edwin à 20h. Il reste encore quelques billets. Donc, le lendemain, ce sera Louis Morel
Morissette, qui va faire une rétrospective sur ses 50 ans de façon caustique, de façon humoristique et tout à fait authentique, va revenir sur ses succès et aussi ses déboires. En première partie, vous pouvez être curieux, il reste encore quelques billets. C'est son fils Justin qui l'assure. Donc, on va pouvoir découvrir les talents du jeune Justin. Au même moment, à Notre-Dame-du-Rosaire, on a une soirée d'humour aussi. Donc, totalement gratuite. Il reste encore quelques billets. C'est disponible aussi sur notre site web où vous venez voir Isabelle à la billetterie au 29 rue Saint-Jean-Baptiste ou au 241-57-99. Ça, c'est pour la fin de semaine. Ensuite, on peut poursuivre rapidement pour la fin de semaine suivante. Bon, j'ai été correcte dans mon temps. Donc, on va voir Joe Cormier. C'est un retour pour Joe Cormier avec son spectacle Animal. Il avait connu un franc succès à la salle Promutuelle Assurance. Il est de retour. Il reste encore quelques places. Donc, les Fables de La Fontaine, on connaît tous, n'est-ce pas? Bon, mais c'est un peu la prémisse de son spectacle où il compare l'humain à l'animal. Un peu aussi comme Boucard Diouf, où il fait des réflexions assez songées sur nos comportements et aussi le comportement des animaux. Ou des fois, on vaut pas mieux que deux chiens qui se reniflent. En fait, c'est un peu ça, son spectacle. OK. Oui, mais ça va beaucoup plus loin. Là. Moi, j'en suis qu'à la mise en bouche. C'est beau. Voilà. Ensuite, ça se passe ici. Commentaire. Prends une grande respiration. Ah, là, oui. bon. Veux-tu un verre d'eau? J'aime le fin parfum. Le fin parfum. Donc, à Habana Café, ici, on a la chance d'avoir tout un groupe qui va présenter des compositions originales à la saveur Buena Vista Social Club. Donc, avis à ceux qui aiment se trémousser, danser sur des airs latins. Donc, ce sera à Habana Café. On a la chance de les accueillir ici. Un band avec des instruments traditionnels, percussions, etc. Donc, avec le son très tropical. Donc, on offrira cette soirée-là qui sera à déguster. Malheureusement, notre casse-croûte ne s'adaptera pas avec des pina coladas, mais vous pouvez quand même imaginer les trophées. Donc, ça va être le 2 novembre. Le 2 novembre? Le 2 novembre, oui, effectivement. Puis, la prochaine destination des aventuriers voyageurs sera le 3 et 4 novembre prochain. Donc, ce sont des récits de voyage d'une durée approximative de 90 minutes. Des dimanches, c'est présenté en après-midi à 13h30 et les lundis, c'est présenté à 19h30. Donc, on va plonger. Les images sont magnifiques. Oui, effectivement. Donc, ce sont tous et toutes des cinéastes amateurs. Ce sont des gens qui adorent le voyage. Ce sont des gens qui soit vont aller du côté peut-être plus, justement, par rapport à la Grèce, des marchés, des souks. Des fois, ça va être les paysages. À d'autres moments, ce sera plus culturel, la rencontre des différentes peuples, ethnicités, etc. Donc, ça dépend vraiment du point de vue de ceux qui prennent les images. Donc, c'est très intéressant. Il y en a qui reviennent aussi. Il y en a que c'est leur deuxième, troisième ou quatrième participation avec les aventuriers voyageurs parce que ça fait déjà plus de 10 ans que les aventuriers voyageurs existent. Et puis, j'en profite aussi pour remercier les gens qui sont venus à la présentation hors série des aventuriers voyageurs par rapport à la Nouvelle-Zélande, une présentation qui a eu lieu en début d'année avant notre programmation habituelle des aventuriers voyageurs. On a levé des sous pour recueillir des fonds pour la cause du cancer, puisqu'il y a un des réalisateurs. C'est une communauté très serrée, celle des aventuriers voyageurs. Et tous les sous recueillis ont été donnés à la Fondation québécoise du cancer. Donc, on est bien content de l'assistance qu'on a eue et des sous qu'on a pu redonner par la suite. Je vais prendre un moment aussi pour parler. Donc, on rappelle que c'est le dimanche 3 novembre. Exactement. Les aventuriers voyageurs. Oui, exactement. Et c'est lundi, le 4 novembre, en soirée. Exactement, tout à fait. Donc, on aura une pièce de théâtre, une reprise de Shakespeare, mais à la sauce contemporaine, donc la mégère apprivoisée. On va réfléchir comme Shakespeare nous l'a habitué sur le grand thème de l'amour. Ça, ça fait soupirer les cœurs, hein? Donc, c'est le 3 novembre et le théâtre, Elle habituellement. a pris un respire. Oui, c'est ça. C'est une représentation d'après-midi, donc le dimanche 3 novembre à 15h. Il y a Fête Pèlerin aussi qui s'en vient. Oui, effectivement. On regarde un petit peu plus loin, oui, quelques secondes. Oui, exact. Donc, le 9 novembre, c'est Matt Lang. Le spectacle est complet déjà. Et Fred Pellerin aussi. La représentation du 11 novembre. Un lundi soir complet. Ah oui. Tout mon mani sera là à la salle. Conteur et raconteur. Oui, effectivement. C'est spécial ce qu'il fait.
Oui. Mais c'est très bien, c'est tout un artiste. Il va présenter en supplémentaire la descente aux affaires. Mélanie Couture et Steve Hill aussi qui s'en viennent. Oui. On aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines semaines. Oui. Merci beaucoup. Merci. Mireille Soucy, qui est directrice des communications ici aux Arts de la Scène. Voilà, ça complète notre chronique culturelle pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. La semaine prochaine. CMA TV vous présente la chronique culturelle.